Bonjour à toutes et à tous, 7e jour de l'aventure. On est toujours à Hué. Sinon j'espère que vous allez bien, sûr, bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à la découverte de Hué, après avoir visité la citadelle, la cité impériale, etc. Aujourd'hui on va voir les mausolées, mais d'abord on commence par la pagode céleste, qui est un des spots à voir ici, qui est très fréquenté d'ailleurs. Il n'est même pas 8 heures et il y a déjà plein de gens en fait. Mais bon, c'est très très connu. C'est une pagode qui date du XVIIe siècle, de 1601 exactement. Et en fait elle a été construite parce que apparemment un seigneur Nguyen, pas un empereur, donc c'était bien avant la période de l'Empire, a une révélation. Une fois il a vu une dame céleste dans son rêve qui lui a dit: si tu construis une pagode, tu vas construire une grande dynastie. Et c'est ce qu'il a fait, et 200 ans plus tard effectivement les Nguyen sont montés au pouvoir. Donc on va aller voir ça. Bon, en cherchant un petit spot intéressant, je me suis perdu, ça c'est cool. Quel est ce bâtiment étrange? Si vous savez ce que c'est, répondez-moi. C'est une sorte de fusion mystique entre le bouddhisme et le catholicisme, le christianisme. Mais ça ressemble pas à du cadoïsme. Avant d'aller voir un ou deux mausolées des empereurs Nguyen, on s'est arrêté sur un spot très spécial qui est en fait un ancien parc aquatique abandonné depuis les années 2000 qui a fait faillite. On va faire un petit peu d'urbex, c'est assez impressionnant. C'est un peu dangereux, paraît-il, il ne faut pas glisser sur les toboggans, etc. Il y avait un gars qui essayait de nous dissuader de passer, mais on a réussi quand même à lui dire: allez, c'est bon, on va juste faire 2-3 photos. Et après on s'en va, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire attention. On n'est pas là pour claquer aujourd'hui, mais franchement c'est top de pouvoir faire une petite activité différente que des tombeaux, des cités, etc. On ne sait pas vraiment pourquoi ce petit waterpark a fait faillite. Mais bon, en fait, les gens disent qu'il y aurait une malédiction, que cet endroit serait hanté, parce que un aquapark, donc un waterpark, n'a rien à faire ici entre les mausolées des empereurs Nguyen. On va aller faire un petit peu cette découverte de cet endroit insolite ensemble, en restant prudent bien évidemment. Fais un petit peu attention. Il y a des cobras royaux, c'est sûr. Mais qu'est-ce que fait une vache ici avec son petit? Elles sont tranquilles ici. Bon, bien sûr, interdit de glisser sur ces toboggans de la mort. Je sais pas ce qui a traîné dessus, on sait pas s'ils tiennent. Vaut mieux éviter les accidents.
La nature reprend toujours ses droits, n'oubliez pas ça les amis. Qu'est-ce que tu fais là, pétrolette? Bon allez, elle est faite. Maintenant on va reprendre notre pétrolette, faire le tour du lac et on va aller voir les tombeaux et mausolées des 2-3 empereurs de la dynastie Nguyen. Après cette petite pause banh mi, on commence la visite des tombeaux de l'Empire Nguyen par le mausolée de Khai Dinh. Khai Dinh qui était l'avant-dernier empereur du Vietnam, qui a régné de 1916 à 1925. C'est un tombeau qui est très sobre de l'extérieur, mais apparemment dont l'intérieur est magnifique. Donc on va aller voir ça. En fait, c'est le dernier empereur qui a été enterré ici au Vietnam, parce qu'après, Bao Dai qui lui a succédé a été enterré en France. Pour la petite information, il se trouve ce mausolée sur la montagne Cho Chu, un petit peu comme mon chien. Donc je vous emmène en balade dans ce joli mausolée. Après on ira voir celui de Jalong, qui lui était le premier empereur de la dynastie Nguyen. C'est parti pour une petite balade dans ces monuments à l'architecture exceptionnelle, qui font partie bien sûr de l'UNESCO, patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1993. Let's go! Et donc là va falloir prendre ce pont. J'espère que ça va tenir notre poids. Hein. Après une magnifique balade depuis le temple de Khai Dinh en scooter, on est passé par un pont sur la rivière des Parfums, comme vous avez pu le voir, assez spécial. Il n'y avait pas beaucoup de gens et d'ailleurs ici il n'y a quasiment pas de touristes, parce qu'en fait c'est le temple qui est le plus éloigné de Hue et il ne fait pas partie des tours touristiques, donc c'est très bien. Il est quasi que nous, par contre là il est en réparation, on aurait dit un petit peu. Mais bon voilà, on va s'amuser à découvrir le temple donc de l'empereur Jalong, qui était le premier empereur donc de la dynastie Nguyen, qui a régné dans les années 1800, au début des années 1800. Donc je vous emmène voir ça. Franchement, ce mausolée est très bien puisqu'il est situé déjà au milieu de nulle part, près des montagnes. Et comme il est situé nulle part, mais il n'y a personne. Et ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, en fait, ce mausolée, il n'est pas compris dans les sites touristiques comme je l'avais dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est tant mieux. Voilà le Vietnam qu'on recherche.
Voilà un moyen de transport qu'on n'a pas encore pris. Voilà. Au final, il est très beau parce qu'il y a une très grande allée, c'est très épuré. Mais sinon, ils se ressemblent vraiment tous ces mausolées. Mais ça vaut la peine d'aller voir, donc faites-en 2-3 maximum sur une journée. Et je pense que ça sera bien. Maintenant, on va retourner du côté de l'hôtel et après, on va voir ce qu'on va faire. Après avoir été visiter les mausolées, on est parti en direction de la lagune de Hué. C'est à plus ou moins 30 km, 30 minutes, je sais plus, mais en tout cas c'est plus ou moins ça. Et franchement, c'est des décors incroyables et c'est tellement marrant et dépaysant en même temps. Franchement, c'est une très belle aventure pour le moment parce que quand on s'éloigne ainsi des villes touristiques, les gens ils sont tout heureux de nous voir, les petits, les grands, ils nous font signe. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes de ce côté-ci. Et c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un cadre exceptionnel. Là, on est juste près des petits buffles, là, mais avant ça, on a vu des rizières, on a vu des pigeons, même pas des pigeons, des poules, des coqs au milieu de la rue, c'était incroyable. Et là, il y a le gros bœuf qui arrive, il va nous foncer dedans. Donc, il est temps de partir, je pense. Ça va être chaud. C'est le petit qui a été cafeté. Il y a beaucoup de chiens qui se battent ici. Incroyable, mais on est bien à la plage. Petite salle d'arcade au calme. Bon voilà, après s'être perdu jusqu'au lagon de Hué, on va retourner tout doucement vers la ville. On n'a pas le temps d'en profiter, mais la balade en scooter était géniale. Ça permet de voir quelque chose de différent, moins touristique. C'est incroyable. Ce fut long la route de retour. On a beaucoup roulé aujourd'hui, mais on est finalement à Hué. On est dans un restaurant réputé de la région où on peut tester toutes les spécialités. Ça s'appelle Hang Cake, je pense, ou bien Quang Hang en vietnamien. J'ai pris ça, c'est des nouilles avec du bœuf et des sortes de nam lok. On revient du petit restaurant qu'on nous avait conseillé donc à notre hôtel de Hué. C'était pas mauvais, mais c'était pas aussi bien que celui d'hier de Madame Touille. Donc voilà, on a quand même bien mangé. Là, il nous reste 1h30 de buffer. On avait été dans un bar qu'on nous avait conseillé aussi, la DMZ. On avait un petit cocktail gratuit apparemment. Si on en achetait un, donc on a été là. On boit notre petit verre et après on embarque direction la gare de Hué. On va prendre le train de nuit. Expérience assez fascinante ici au Vietnam, j'imagine. On va voir ce que ça vaut. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Allez, on se retrouve à la gare ou dans le train, on verra. Et oui, pour se rendre à Ninh Binh qui est assez éloigné, on va prendre un train de nuit. Ça va durer plus ou moins 13 heures. En fait, surtout on devait encore prendre l'avion, mais prendre un train de nuit, c'était une expérience que je voulais faire au Vietnam. Donc on va tester ça. Ça nous est revenu à 710 000 ou 720 000 donc je pense. Donc ça fait plus ou moins 28 euros, en dessous de 30 euros. Donc on a le transport plus la nuit en même temps. Bon, c'est pas le meilleur des conforts, mais bon, ça passe.
Et comme ça, demain, on arriverait à Ninh Binh. J'espère. Ça m'étonnerait. On va voir si on va savoir dormir. Parce que Ninh Binh, c'est très joli, vous allez voir. Mais ce sera dans les prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve dans le train. Et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, il y a des petites supérettes de fortune, si je puis dire. Ça permet d'acheter tout ce que vous voulez avant de partir pour 13 heures pour la guerre du Vietnam. Ça fait chaud.